Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le parti politique NTD au secours des personnes vulnérables de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. 100 ménages ont reçu des vivres dans le cadre de la solidarité en cette période de soudure. Elles étaient sur les sites d'orpaillage, mais depuis 2013, elles gagnent leur pain grâce au beurre de karité. Elles, ce sont les femmes du village de Koungri dans la région du centre-nord. Chaque année, elles produisent des dizaines de tonnes de beurre de karité. Et dans ce journal, nous irons à leur rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le secrétaire national à l'organisation du parti Nouveau Temps pour la démocratie était à l'arrondissement 6 de Ouagadougou ce week-end. Avec sa délégation, il a remis des vivres aux populations vulnérables de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. 100 personnes ont été touchées par le don. Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadogo nous fait le point. Le secrétaire national à l'organisation du parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD vole au secours des personnes vulnérables de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. Et la main tendue du secrétaire national vaut 100 sacs de riz pour 100 personnes, soit 20 sacs par secteur. Un geste symbolique, dira le donateur, mais qui répond à l'appel de solidarité avec les personnes vulnérables lancé par le président du Faso. Nous sommes dans un contexte de sécurité alimentaire et le gouvernement, à travers donc les instructions, l'appel du président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a demandé à ce que des initiatives soient engagées pour que dans un élan de solidarité, on puisse apporter un petit réconfort aux personnes qui sont dans le besoin. C'est dans ce sens que nous avons, avec notre modeste contribution, réuni quelques sacs de riz que nous avons procédé ce matin au don de 100 personnes dans l'arrondissement à raison d'un sac de 25 kg par personne. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'est ce que nous pouvions faire. Un geste symbolique sans doute, mais qui va s'aimer la joie de vivre dans ces ménages. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les responsables. Que Dieu leur donne longue vie pour que l'année prochaine, ce soit des tonnes de riz. C'est une vraie aide. Puisse Dieu bénir les docteurs. La cérémonie a réuni plus de population féminine que masculine. Pas étonnant, dira Bourema Kabori. La pauvreté a un visage féminin et cela les interpelle tous à œuvrer davantage pour l'autonomisation de la femme burkinabé. Restons toujours dans le chapitre de la solidarité et cette fois-ci, ce sont les étudiants de l'université privée de Ouagadougou qui viennent au secours des personnes en manque de sang. Le vendredi dernier, ils ont organisé une séance de don de sang afin de sauver des vies. Le compte-rendu est signé Amado Ilboudo et Vincent Kiendrebeogo. Après le remplissage d'une fiche, une prise des constants et un entretien médical, Ahmed est prêt à donner un peu de son sang. Un acte simple mais qui sauve des vies. Cette opération de collecte de sang est à l'initiative des étudiants de l'université privée de Ouagadougou, UPO, qui ont voulu apporter leur contribution face à la demande en sang. C'est un acte citoyen. Par ce don de sang, les étudiants de l'UPO veulent lancer un message à la jeunesse pour que chaque personne qui peut aider les malades, chaque personne qui peut aider les gens qui sont en période de difficulté, qui puissent s'en sortir. Nous sommes à l'approche de la saison pluvieuse. Je pense, avec le paludisme, je pense que beaucoup de personnes auront besoin de ça. Je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas encore donné leur sang à le faire parce que c'est vraiment important. Selon le responsable du Centre national de transfusion sanguine, ce geste est salutaire, d'autant qu'en cette période, le stock de sang n'arrive plus à satisfaire à la demande. Cette journée de don de sang représente vraiment beaucoup pour nous parce que notre banque de sang était au rouge. Donc j'appelle la population actuellement là, à venir au centre régional de transfusion sanguine pour donner leur sang. Sinon, d'ici 10-15 jours, on n'aura pas de sang. Cette opération de collecte de sang s'inscrit dans le cadre des 72 heures des étudiants de l'UPO.
Et pour recevoir du sang, il faut d'abord être examiné dans un centre de santé. Une chose qui manquait au village de Kingria dans la province du Passoré. Mais depuis le samedi dernier, les 5000 habitants de Kingria et les villages voisins ont inauguré un nouveau centre de santé de promotion sociale. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Issouf Kaboré et Karim Bikenga. C'est par cette coupure de ruban que s'ouvre le centre de santé et de promotion sociale CSPS de Kinglia dans le Passoré. Ces coups de ciseaux soulagent du même coup les populations d'une attente qui dure depuis 2014, année de la réception du CSPS, restée jusque-là fermée. C'est maintenant que l'inauguration intervient parce qu'un CSPS complet, ça va être les infrastructures aux normes, ça va être également les agents de santé. C'est au rythme de la programmation au niveau du gouvernement en termes d'acquisition d'équipements, en termes de recrutement. Auparavant, les habitants de la zone de couverture de ce CSPS faisaient recours à celui de Minicia, situé à 9 km d'ici. Désormais, ils vont recevoir leurs soins médicaux sur place avec l'ouverture de cet établissement sanitaire. Notre préoccupation, c'était le centre de santé. Maintenant que le CSPS est ouvert, nous sommes libérés. Donc l'ouverture de ce centre va permettre de rapprocher ces populations-là à un centre de santé et d'avoir en tout cas dans les meilleurs délais des soins pour leur bien-être. Le CSPS de Kingria comprend essentiellement un dispensaire de 10 lits, une maternité de 5 lits et un dépôt de médicaments. Il couvre les villages de Kingria, Titon et Sogobeni avec une population estimée à 5000 habitants. Je vous le disais en titre, des femmes de la région du Centre-Nord ont abandonné les sites d'orpaillage pour s'adonner à la production de beurre de karité. Depuis 15 ans, elles sont devenues des spécialistes en la matière et chaque année, elles mettent sur le marché des dizaines de tonnes de beurre de karité. Et la semaine écoulée, elles ont reçu une formation pour leur permettre de mener leur activité en tenant compte de la protection de l'environnement. Le point avec Olopoda. 25 femmes au départ, elles sont aujourd'hui plus de 70 productrices de beurre de karité. Regroupées en association dans le village de Kongrissian, elles font la fierté de celui-là même qui les a retirées des sites d'orpaillage. J'ai aidé ces femmes à s'organiser. Le groupement compte 71 femmes et ensemble elles produisent du beurre de karité, une activité génératrice de revenus qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Je me réjouis aujourd'hui de voir qu'elles incitent d'autres femmes à quitter les sites d'orpaillage. Avec une production de 60 tonnes d'amandes de karité en cette campagne 2018, l'association Venem-Wayan est loin de se réjouir car les défis restent encore énormes. Le cabinet EcoData leur apporte son soutien dans le but de faire d'elles des productrices plus écolo. On veut aussi éviter l'effet carbone, l'effet que dégage le bois dans l'environnement. 60 tonnes de façon artisanale, c'est vraiment pas simple à réaliser. Je dis qu'elles veulent vraiment travailler, mais il manque l'équipement, il manque l'eau. Elles ont besoin d'accompagnement. Nous ne voulons plus travailler sur les sites d'orpaillage. La production du beurre de karité nous va très bien et nous avons aujourd'hui besoin d'équipements modernes pour éviter la coupe abusive du bois, cause de la déforestation. Les femmes de Kongrissian espèrent d'autres soutiens, notamment en matériel, en vue d'augmenter leur production de beurre de karité ainsi que la qualité du produit. Je vous invite à présent à aller à la découverte d'une machine trieuse de riz. Elle est la création d'un inventeur burkinabé à la tête d'une compagnie du nom de AS Compagnie BF. La société est spécialisée dans la conception de machinerie industrielle et est installée à Bobo-Dioulasso. Le samedi passé, l'association Djigitougou de Mangodara dans la Comoé a acquis cette machine trieuse de riz. Son mode de fonctionnement et ses capacités sont présentés par Lamine Karantao et Moussa Sano. Une machine trieuse de riz. L'invention est de AS Compagnie BF, la société de construction de machinerie industrielle. Des groupements de producteurs s'y intéressent déjà.
C'est le cas de l'association Djigitougou de Mangodara dans la Comoé, acquis à 2 400 000 francs CFA. L'équipement est remis ce samedi 9 juin au cours de cette cérémonie. C'est propre, c'est bien. Donc il n'y a pas de problème parce qu'on était ensemble pour aller au Bama pour essayer. Donc on a essayé pendant 2 heures, 3 heures, ça a été parfait. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je dis qu'on n'a qu'à venir pour nous remettre ça ici. On souhaite beaucoup de pluviométrie pour pouvoir bien produire du riz là, pour pouvoir bien travailler sur le terrain. 20 tonnes par jour, c'est la capacité de cette machine trieuse de riz. Son promoteur, le voici, Sunkalo Siri, un Burkinabé ayant étudié en Espagne. L'idée est née de l'Espagne. Bon, je peux dire que c'est là-bas que j'ai tout appris. Et voilà, quand je suis retrouvé dans la fabrication des machineries, j'ai vu que c'est une opportunité pour notre pays. Je pense que c'est une innovation majeure. Et notre présence ici, c'était de venir tout d'abord féliciter le promoteur et lui témoigner de toute l'admiration des autorités régionales, provinciales et communales par rapport à ce qu'il fait pour pouvoir soulager nos populations. AS Compagnie BF, la société de construction de machinerie industrielle promotrice de cette invention, est installée à Bobo-Dioulasso depuis 2016. Cette société intervient dans plusieurs autres domaines, notamment le bâtiment, la réhabilitation des forages ou encore la menuiserie métallique. La radiodiffusion télévision du Burkina vient d'acquérir 2 caméras. Elles sont le fruit d'un don de Ibrahim Kirakwaya, cheikh de Zogoré. Le premier responsable de la RTB est allé réceptionner le don en présence de Irénée Kaboré et Alex Zagré. 2 caméras pour la radiodiffusion télévision du Burkina. Une pour la maison mère et l'autre pour la station de Waïguya. Ce don est l'œuvre de cet homme, Ibrahima Kirakwaya, le cheikh de Zogoré. Une fois, nous sommes venus demander la couverture de notre Mauloud et il se trouvait qu'ils avaient d'autres reportages et manquaient de caméras. Alors j'ai promis de leur apporter une à mon prochain voyage à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai amené une caméra pour Waïguya et une caméra pour Ouagadougou. De l'avis des premiers responsables de la RTB, ce matériel va contribuer à accroître les productions des agents. Le directeur général qui a reçu le don souhaite que ce geste serve d'exemple à d'autres citoyens. C'est un geste salutaire et je pense vraiment qu'il devrait servir d'exemple pour d'autres donateurs qui peuvent apporter leur petite contribution pour le bon fonctionnement des services d'ensemble. Au-delà de la communication, vous savez que le Burkina a des problèmes un peu partout au niveau de la santé, de l'éducation, et l'État, comme le cheikh lui-même l'a dit, l'État, le gouvernement ne peut pas tout faire. Pour le chef de la station, cette marque de solidarité de ce guide religieux est salutaire, particulièrement pour la RTB de Waïguya. Elle va permettre à son équipe de se déployer davantage dans sa zone de couverture, à savoir la région du Nord. Les cours et les évaluations sont finis au lycée Vinama Tiemounou d'Ibril, ex-lycée municipal de Bobo-Dioulasso. Et le 7 juin passé, l'heure était à la célébration de l'excellence. Les élèves les plus méritants ont vu leur effort récompensé. Au total, 120 prix ont été octroyés et 6 des 7 prix les plus prestigieux sont revenus à des filles. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Martin Zerbo et Kadou Romenki. Michael Diallo est désigné élève TH de l'année 2018 au lycée Vinama Tiemounou de Bobo-Dioulasso. Je suis fier de recevoir ce prix, c'est un honneur pour moi. Il n'y a pas de secret, il suffit seulement de bosser. De monsieur Dieu, de s'appliquer lors des cours, suivre bien et de respecter ses professeurs. C'est ça le secret. Outre cette distinction, ici, l'excellence semble avoir un visage féminin. À cette cérémonie de récompense, les élèves les plus méritants sont des filles. Elles repartent avec 6 vélos sur les 7 octroyés aux meilleurs, des meilleurs élèves des différentes classes du lycée.
Environ 100 élèves ont vu leurs efforts récompensés. Nous nous retrouvons avec beaucoup de filles, sinon la parité dans beaucoup de nos classes. Et nous avons, en tout cas, à travers nos différents messages, fait savoir aux enfants que les filles et les hommes étaient effectivement avec les mêmes qualités, les mêmes potentialités. Le parrain de la cérémonie, lui-même alors un ancien élève du lycée Vinama, exhorte ses filleuls à plus d'abnégation et de sérieux dans leurs études. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à des situations qui ne sont pas du tout reluisantes. Donc c'est un appel que je lance aux élèves. À travers ces prix d'excellence, ils invitent à s'appliquer davantage, à travailler pour leur bonheur, pour le bonheur de Burkina Faso. Remise d'attestation à quelques personnalités, prestations en chant et slam par des élèves issus du lycée ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.